Merde. J'ai oublié le bilan conférence, Fernando. Tu es con, Philippe. Tu es vraiment con. Que vais-je leur dire, Fernando? Que vais-je leur dire sur mon travail? Concentre-toi, Philippe. Concentre-toi. Tu sais ce que tu vas leur dire. Tu sais ce que tu vas leur dire. Je ne sais pas, Fernando. Je ne sais pas. Dis-leur que ce soit un travail qui a pour essence la poésie contemporaine ou un travail pictural. Tu aimes travailler l'absurde. Peut-être grâce ou à cause de la pluie de l'absurde hypermoderne, mais surtout parce que tu aimes créer sérieusement le rire, Philippe. Que cette année et les années futures, tu continues à chercher le vice comica comme porte-plume hilar dans ta main. Qu'aujourd'hui la poésie s'écoute plus qu'elle ne se lit, que l'on peut tourner autour, l'observer. Le poète improvise entre le taire et le parler, le penser et le non-penser, avec une langue raréfiée, rabotée, embutée, lobotomisée, prolétarisée, Philippe. Des fois, avec Morgane, on fait des petites vidéos comme ça, et comme ça. Continuer à s'interroger sur l'expérience poétique et spontanée du sens comme action plastique. Mais poésie c'est large, Fernando. La poésie peut être partout, Fernando. Poésie parce que tu utilises les mots, Philippe. Parce que tes maîtres spirituels sont Charles Penquin, Darcos et Sun Ra, Philippe. Et ça, c'est pas des poètes, Philippe. C'est les nouvelles formes de poésie contemporaine présentes dans notre absurde hypermoderne qui t'intéressent, Philippe. C'est pour cela que tu utilises la vidéo, l'installation et le son, comme lorsque tu réinterprètes le mythe des 5, le premier poème sur la décadence humaine écrit par Hésiode, avec des clips de rap, Philippe. Des fois, je filme Monsieur Chat, notamment quand il se lèche. Voilà. Emploie le mot poésie parce que tu utilises ta bouche. Comme dans la pièce de FIFA Poésie où tu malaxes et transformes préalablement les mots pour faire poésie. Avec les noms de joueurs comme prétexte pour faire le texte. L'algorithme du jeu fait poésie, l'aléatoire du jeu fait poésie. Défenseur en pronom personnel, milieu de terrain en verbe, et attaquant en nom commun, les mots courent dans tous les sens. Ils frappent et se passent la balle, se taclent les uns les autres. Tu deviens commentateur footballistique, le métier qui utilise le plus les figures de style, Philippe. Oui. Travailler les jeux de mots abrupts, s'enfiler au-dessus des pulsions et blessures directement ouvertes sur l'environnement nerveux. Saturé d'affaires destructeurs, se demander comment travailler la poésie plastiquement pour développer sa diversité. Se rappeler qu'avec la poésie, un jour, on prend le verbe ou ce qu'il en reste en pleine poire. On est estomaqué, on s'estomaque, rien qu'avec quelques mots tout simples, presque simples d'esprit, voire vulgaires, trash qu'un poète nous balance en faisant le malin, en faisant la circulation des mots rescapés, éclopés à gros. Calme-toi, Philippe. Des fois, je filme des tracteurs sur la plage aussi. Voilà. Oui, tu as raison, il faut que je me calme, Fernando. Je devrais leur dire que d'une certaine manière, la poésie contemporaine joue avec la beauté du bug. Avec la beauté des bugs des mots. Elle joue avec les mots cassés et les mots à jeter. Oui, Philippe, dis-leur ça. Que tu t'es essayé à la poésie installation, à la poésie sculpture. Pour ça, tu aimes jouer avec les bugs, avec la beauté du bug, à s'intéresser à sa beauté, à comment la mettre en avant. Comme avec ces installations de girafes, à bière remplie de cocktails, sur des musiques où les paroles sont des Belges, qui nous parlent de coraux. Là, l'Anténarius, si je pouvais lui demander de sortir un petit peu sa canne à pêche. Parle-leur des installations de tourne-disques non fonctionnels, créant d'absurdes machines, où tu détournes la fonction, comme avec la guitare de Guitar Hero trafiquée pour faire toutes les sonorités de tout instrument sur toutes les gammes. Ouais, je peux leur parler de cargo maintenant. Bon, calme-toi, Philippe, calme-toi. On va y venir. Je filme d'autres chats aussi. Je filme ce chat, enfin je filme tout type de chat en fait. Voilà. Parle-leur d'abord des bugs que tu crées toi-même, Philippe. En me posant sur des tableaux allemands et en m'appelant Friedrich von Fernando et en disant que je suis transsexuel. Mais tu t'appelles vraiment Friedrich von Fernando? Non, Philippe. Je m'appelle Pénélope. Explique pourquoi tu m'utilises. Parce que mon nom scientifique est le Phasme Filium Philippicum.
que je vis dans un environnement où il est difficile de me cerner, où il est difficile de me percevoir, que j'interroge la perception à moi tout seul, que j'interroge le simple fait de ne pas voir ce qu'il y a à voir, Philippe, que tu m'utilises comme un acteur et non comme un accessoire. Ah là, c'est quand Renato le crabe était en train de buller, peu cher. Ah, putain. Maintenant, explique-leur que faire de la poésie, c'est mettre sa vie en jeu, Philippe. Comme avec le fléchetage, Fernando? Cette pseudo-résidence expérimentale où l'aléatoire est Dieu? Un Dieu qui nous dicte où on ira dormir et avec quoi on va se torcher le cul, Fernando? Oui, Philippe. Le fléchetage, c'est 3 options proposées par 3 personnes pour un problème, mais un seul est possible. La seule manière de trancher, c'est de flécheter, de tirer avec une flèche, une sorte de fléchette. Chaque problème est flécheté. Vous étiez à la limite de la survie, Philippe. Puis parle-leur de cargo, maintenant. Tu veux dire que faire des bruits de corbeaux en concert, c'est de la poésie, Fernando? Non, la poésie, Philippe, c'est 3 individus qui ne savent pas jouer d'un instrument qui se rassemblent pour créer leur propre instrument, créant un son éructé, une traduction du manque des mots par le mouvement du son presque contrôlé, tels des nageurs à contre-courant par plaisir d'être portés. Ça, c'est de la poésie, Philippe. Et tu penses qu'on peut faire de l'art tout seul, Philippe? Tu penses vraiment qu'on peut faire de l'art tout seul? Non, on peut pas, Fernando, je le sais qu'on ne peut pas. Une fois Baptiste nous a emballé de scotch, c'était génial. Ouais. Oui, il faut que je leur dise que le film prend de plus en plus de place dans mon travail, à tel point que je tente de faire un long métrage sur un groupe de bikers, où j'étudie leurs rites et leurs gestes, où j'analyse le jeu de rôle qui est instauré dans le groupe, où je montre comment l'enfance se télescope avec le réel violent d'une communauté où la réputation a souvent mal. Oui, comme la bénédiction des bikers, Philippe. Et enchaîne avec tes dessins collages qui traitent la question du premier carré audiovisuel, en utilisant les mots et les formes liées au témoignage extraterrestre. Oui, tu as raison, Fernando, tu as raison. Enfin, n'oublie pas les références, Philippe. Les références, c'est important, Philippe. Pour les bikers, parle-leur de Bertie Bach et de sa manière d'observer une communauté qui t'a beaucoup influencé. Pour ta manière d'aborder l'autofilmage, parle-leur de Pierre Xora et de Stéphane Bérard. Pour la poésie, parle-leur de Tarkos, Penquin ou Nathalie Quintane. Il y en a tant d'autres, mais comment tous les citer, Philippe? Ouais, comment tous les citer, Fernando? Pour les installations, je dirais que je devrais parler des assemblages de Wolf Boston et de l'absurdité de Roman Signer qui m'a beaucoup influencé. D'ailleurs, j'aurais pas parlé des sculptures que j'ai faites sur le billard de mamie. Non, tu as raison, Philippe, mais il vaut mieux pas leur en parler. Ouais, tu as raison. Pour le son, je devrais leur parler de Sonra et de New Button, ou de The Resident. Oui, tu as raison. New Button, c'est vraiment cool, New Button. Ouais, c'est vraiment bien. Et, pour finir, tu devrais mettre tout ça sur des musiques de Death Note. Et ça te dit, on va se mater un petit épisode de Death Note, mon petit Fernando? Ouais, carrément, mon Philippe, on va se mater un petit épisode.